Salut tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas voir la belle chevelure blonde à Xavier. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 4 de Pin la 2, on va parler de nos voitures actuelles, on va parler des beaters qu'on a en ce moment, des beaters qu'on a déjà eu et des projets qu'on a déjà eu. Fait que c'est une émission un peu plus axée sur nos builds présents. Fait que là-dessus, bonne écoute! Je me rappelle, je prenais un café avec d'autres gars, puis ils étaient supposés nous rejoindre. Je me rappelle pas, c'était à Iberville, je pense. Puis là, t'as juste Tom qui me texte. Check, moi, je m'en viens. Puis il rentre dans le cours, mais tu sais, ça se fait sec, on est en juillet, là, tu sais. Il rentre, là, je pense, à 90 dans le cours avec la brique à bras levés. Puis là, t'entends. Puis là, il arrête, genre, en avant de la bordure, puis il est là. C'est au quatrième épisode. Aujourd'hui, on a entendu parler un petit peu. On a écouté les gens, sincèrement. On a écouté vos commentaires. Puis merci à tout le monde qui écoute encore. Puis les gens qui ont donné leurs commentaires. Puis qui ont voulu aussi nous aider à ce qu'on s'améliore un petit peu. Puis je pense qu'il y a une chose qu'on a peut-être oublié de vous parler, en fait. C'est de nous. On a parlé de notre parcours, on a parlé, etc. Mais tu sais, on est des gars de char. On a même pas présenté, en fait, ce qu'on avait comme char, comme build. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va passer avec vous autres. On va regarder un petit peu, tout ça. Fait que moi, je pense que je vise là pour Jay commence. Jay, là, je suis sûr que t'as eu des expériences de ça. Un épisode complet juste sur toi, Tommy. Genre, on parlait pendant 1h30 juste de toi. On parlait de ton corps, on parlait de ton char. On peut juste savoir sur toi. Les autres, ça ne dérange pas. On peut savoir nous autres. Mon corps? Je pèse 375 livres. J'ai 48, 50. Tout dans le bucket. Ouais, de ça. Ça, j'ai de l'air nice, mais si je me lève, j'ai l'air d'une crise de poing. Hey, dude! Une vache au bucket. Une caméra qui pointe vers le bas. T'as tellement le bucket large que t'es capable de ramasser la 0,3 d'une shot. Ils m'ont engagé, genre. Il y a juste moi qui ramasse la roche dans une. Je l'emmène sur les chantiers, là. Oh, yeah. Ben, j'ai une Toyota MR2 1994, conduite à droite. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce que j'avais un Subaru que je parlerai un peu plus tard. Puis, j'ai dû le swapper, puis je trouvais ça plate de comme pas avoir la vraie comme haut de gamme. Fait que je me suis dit, c'est soit j'achète un JDM avec toutes les options possibles ou j'achète rien. Puis MR2, ça a comme toujours été comme un véhicule de rêve pour moi. Puis quand je l'ai trouvé, c'était le meilleur moteur que j'ai jamais offert. Puis je veux dire, conduite à droite avec toutes les options que je voulais. Hard top, donc pas de T-top. J'ai dit, c'est clair et certain que je prends ça. J'ai sauté dessus. Puis c'était pas le char le plus propre à la base. J'ai eu ben des surprises. C'est quoi le bloc? Pourquoi tu voulais celui-là? C'était la version Gen 3. Donc, dans un MR2, tu avais un moteur 3S GTE de Toyota. Tu avais le Gen 2 qu'on avait eu ici en Amérique jusqu'en 95. Ce moteur-là, c'est un moteur qui est fiable, qui n'a pas de problème, mais qui est vraiment ancré sur des technologies un peu vieilles du côté de l'électronique. Donc, tu as encore un MAF. Je veux dire OBD1, j'ai quand même un OBD1 avec mon Gen 3, mais un plus petit turbo, une interne moins intéressante, une électronique moins intéressante en général. Donc, je me suis dit, je veux pas de Gen 2, ça a l'air plus de trouble qu'autre chose quand on veut mettre un peu de plaisir, de puissance dans le véhicule. Fait que je voulais absolument un Gen 3, puis je voulais pas un char qui était swappé. Je venais de sortir d'un char que j'avais fait swapper le moteur pour un STI dans ma Subaru. Puis je trouvais que c'était un peu du trouble, puis que ça faisait juste comme fucker la valeur du char. Fait que je me suis dit, c'est original Gen 3 ou rien. J'ai trouvé le véhicule. Puis, j'ai payé quoi? 8 700 pour la voiture. Right. Et à partir de là, ça a viré, man, au coton, là. Et genre, je compte pas. Si je compte, je pense que je vais faire des cauchemars pendant longtemps. Tu déchires les factures puis t'es brûles au fur et à mesure. Genre, je vais regarder celle-là au feu, direct.
Première chose que j'ai faite dessus, qu'est-ce que j'ai fait de ce char-là? T'es pas en peinture? C'est quand tu l'as acheté? Je l'ai acheté en 2007. 2017. C'est bon. À 14 ans. Maman, je veux ride and drive. En 2007, j'avais genre 14, je pense. On a fini. Hey, on n'avait même pas commencé le secondaire à ce moment-là. Genre en secondaire 1, Zaz. D'où t'es là en 95, t'avais 12 ans. Ouais, j'ai eu mon Subaru avant ça. J'étais vraiment précoce. Je le suis encore. Puis, non, je l'ai eu en 2017. Je pense que c'est vraiment le premier step qui me gossait, c'était la peinture. Mais c'est comme un typique JDM. Toutes les JDM, c'est quasiment sûr et certain, à moins que tu payes pour quelque chose de ultra propre puis qui est shippé ici d'une bonne manière. Un JDM, tu vas avoir ça avec une peinture qui va avoir assez d'usure, puis l'intérieur va être quand même super clean. La raison pourquoi, c'est qu'ils viennent dans des containers souvent attachés avec de la chaîne dans un container avec 4 autres chars. Un char en haut du véhicule qui est attaché avec des chaînes qui est suspendu. Donc, à ce moment-là, je veux dire, les chars sont trimballés le plus cheap possible. Puis la peinture, ben, ils deal avec, ils sont capables de revendre par la suite. Donc, je pense que ça a été vraiment une des premières choses que j'ai faites sur le char. C'est sûr que j'avais fait un peu d'entretien à gauche, à droite. J'avais refait les mags avant de la peinture. J'avais commencé avec des mags qu'aujourd'hui sont très, très coûteux. Puis j'ai vendu pour des peanuts, mais j'avais quand même fait de l'argent à ce moment-là. J'avais des Rays LM GT2 sur la voiture. Pour le monde qui sont un peu moins dans les roues que moi, on peut dire que c'est des mags qui sont sortis uniquement pour des voitures Nissan optionnelles. Donc, c'était une option Nismo. Puis, en ce moment, ben, à travers le monde, surtout aux États-Unis, c'est très recherché, ces mags-là. Fait que ça vaut, je sais pas moi, 1800 US et plus selon la condition. Moi, je m'en suis débarrassé pour moins que ça, mais j'ai fait de l'argent au final. Fait que j'aurais pu le vendre plus cher, mais en même temps, j'ai fait de l'argent. Fait que j'ai changé de mag à partir de là. C'était pas mal. Ouais. J'essaie de retrouver le timeline. Hey, c'est dur de retrouver le timeline de toutes les modifications qu'on fait. Là. Quand même, surtout quand ça arrive tout pas mal dans le même gap. Là. Tu veux que je sorte mon dossier de facture, il est gros de même, genre. Puis, non, j'ai refait les mags, je les ai roulés. J'ai fait le petit entretien basique. J'ai refait la peinture au complet, donc c'est vraiment toutes les pièces enlevées sur la voiture, peinturées pièce par pièce. C'est vraiment une job complète. C'était la plus grosse job sur la voiture jusqu'à, ben, en ce moment. Je vais arriver à là bientôt. Puis à partir de là, ben, aileron... Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Ça, j'allais dire, t'en as profité pour faire tes modifs de body. J'ai acheté tout ce que je voulais pour le body. Donc, une lip en avant, des side skirts, des spats pour en arrière sur le bumper. J'en ai profité aussi pour faire venir un aileron qu'on appelle révision 5. Donc, la dernière révision des MR2. Donc, tu avais révision 1, 2, 3 jusqu'à 5 au courant des années. La révision 5, je pense que c'est 97 ou 98 à 99. Donc, vraiment les dernières années des MR2. Ils ont eu une aileron différente, un peu comme les RX-7 FD. Donc, vraiment quasiment le même style avec un aileron ajustable en arrière. Je la voulais vraiment, je tripais vraiment sur ça. J'avais une idée de ce que je voulais faire avec cet aileron-là. Je l'ai fait venir d'Angleterre, l'aileron, donc ça m'a coûté cher de shipping, mais bon, je la voulais vraiment. J'ai tout fait poser ça en même temps. Puis à partir de là, après la peinture, ça a été vraiment de refaire la suspension complète, les breaks au complet. Je me suis rendu compte que les chocks étaient complètement finis sur la voiture. Je me rappelle, j'étais à Montréal, puis j'arrivais pour freiner une lumière un peu vite parce qu'elle venait de changer à jaune, puis c'était un petit peu bossé. Puis je me rappelle juste que le char a juste tellement bouncé en freinant que le devant a levé, genre. Puis je me suis dit, aïe, c'est juste fini. Là. Je veux dire, j'ai bouncé comme un fucking hydraulique jusqu'à la lumière. Genre. C'était juste cave. Fait à partir de là, ben, j'ai remplacé la suspension. Moi, je tiens à dire, Jake, t'as pas juste remplacé la suspension.
t'as fait powder coat, la suspension. Ouais, j'ai fait powder coat les. Un détail. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. C'est pas comme ça aurait coûté 400$. C'était du powder coat, c'est une suspension. Ouais, faut que je les lave justement en plus, ces bras de suspension-là. C'est blanc, faut que je tienne ça propre. Ouais, j'étais un peu de même. Je voulais vraiment que ça soit clean. Fait que j'ai fait powder coat le strut du chuck. J'ai mis des nouvelles cartouches à l'intérieur pour remplacer le chuck au final. Mais j'ai gardé la suspension originale. J'ai pas de coilover encore. Je trouvais que c'était pas nécessairement utile pour le moment. Puis à partir de là, j'ai refait les breaks. J'ai fait venir des pads du Japon, donc de Project Mio, qui est une marque qui est extrêmement connue. Puis dans le fond, je pense qu'à partir de là, c'est pas mal après ma peinture que je me suis dit, OK, la direction que je veux avec cette voiture-là, c'est vraiment, OK, si j'habitais, moi, en ce moment, Jérémy, au Japon en 2002, puis je voulais modifier cette MR2-là, c'est ça que je ferais avec la voiture, puis c'est ces pièces-là que j'installerais. Donc, mon but à partir de là, c'était, OK, tout ce que je peux mettre dessus, genre, doit fonctionner avec l'atmosphère de Japon, des fin années 90, début 2000, donc vraiment dans ce style-là. Donc, j'ai mis des wing risers en arrière pour avoir une wing un peu plus haut. Pas nécessairement une big wing, mais juste pour faire un peu plus agressif. Les breaks, comme j'ai dit, les breaks du Japon, de Project New. L'intake, c'est une intake RRC qui est disponible. Je veux dire que la compagnie n'existe plus, mais qui était une des compagnies qui produisait parmi les meilleures pièces au Japon en termes de qualité. J'ai ramassé des deals à travers de ça, une exhaust Fujitsubo qui est encore une fois du Japon et pas mal une des meilleures qui est offerte sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment d'accumuler du stock qui était de ces années-là, en plus de continuer j'avais comme déjà quelques pièces qui fitaient déjà, donc j'ai continué avec ça au final. Là. Fait que t'as pratiquement aucune pièce autre que du Japon dessus. T'as pas de pièce aftermarket américaine là-dessus? L'intercooler l'est, parce que y a une certaine limite que je suis pas cave. Genre, je dépenserais pas 800$ US pour un intercooler use parce qu'il est marqué Grady dessus. Là. Genre, je vais juste prendre un kit neuf pour la moitié du prix, puis pas avoir Grady marqué dessus. Là. Maintenant, il y a une limite responsable. Je suis pas sans dessin, là, mais je veux dire, j'ai ramassé une cage Cusco, je pense, qu'est-ce que ça fait? Je l'avais ramassé il y a 2 ans, puis pour 150$ sur Kijiji. Genre, c'est vraiment de même. Je trouvais des deals à gauche, à droite. L'exhaust, j'ai payé 150$ aussi. C'est un exhaust qui vaut 1000$ neuf. Donc, c'est comme à gauche, à droite, je ramasse ça, je restaure, puis j'installe. Même chose pour les bancs que je n'ai pas encore posés. C'est des Recaro qui venaient dans des Integra DC5 au Japon, bleus, que je trouvais qui fit parfaitement avec le thème de ma voiture. On pourrait peut-être mettre une photo maintenant. Puis c'est ça. Puis c'est tout été construit à travers de ça. Quelle autre pièce? Ah oui! Ben là, en ce moment, le gros projet que j'ai, c'est vraiment le moteur. Depuis que je l'ai, le moteur s'est un peu dégradé. Puis je pense qu'avec toute sa vie au courant, je pense qu'au Japon, il n'y a pas eu la vie la plus simple. Je pense que c'était un char qui a été roulé sur la track à un moment donné, avec les petits trucs qu'il y avait dedans quand je l'ai eu. C'est la première chose que je remarque quand j'ai le char, c'est qu'il y a un timer de tour pour une piste dedans. Là. Fait que si tu veux quelque chose qui te dit que c'est un char de track, c'est même un fucking timer qui te dit combien de temps tu as fait sa piste. Là. Fait que genre, à partir de là, je me suis dit, OK, ce char-là, il était quand même solide, abusé. Le moteur a quand même été super bien. J'ai pas eu de troubles majeurs. J'ai eu quelques troubles dus à cause qu'il était des vieilles pièces. Par exemple, l'ordinateur qui a sauté des capaciteurs. Des petits problèmes de même, mais jamais quelque chose de grave. Puis j'ai commencé à perdre un peu de compression, donc c'est là qui est le gros step. J'ai fait builder un moteur forgé cet hiver. Puis je parle beaucoup, là, je m'excuse, mais je fais juste tout dire d'une straight. Back à back. Ouais, c'est ça. Je suis genre, écoutez-moi, c'est moi qui parle. Moteur forgé, turbo qui s'en vient aussi. L'ordinateur pour rouler tout ça. J'ai resté dans l'idée que j'avais.
j'ai été prendre un ordinateur un peu plus vieux, on appelle ça un Apexi Power FC. C'est une technologie un peu plus vieille, mais qui est comme, je sais pas si la plupart d'entre vous doivent savoir c'est quoi, là, un cob. Donc, j'imagine que toi, Tom, tu dois savoir c'est quoi un cob. C'est un peu la même idée, mais au Japon. Donc, c'était des ordinateurs avec une commande que tu peux installer dans ta voiture qui contrôlait l'ordinateur, qui pouvait voir des informations de l'ordi qui était en arrière en temps réel. Donc, je me suis installé ça. Oui, c'est moins récent. Oui, c'est moins... C'est tout moins qu'est-ce qui existe en ce moment. Oui, j'ai payé moins cher, mais ça fit avec le thème de la voiture de OK, je suis des années 90-2000 puis je build le char. C'est vraiment cette idée-là fondamentalement qui est là. Même chose pour les roues, j'ai des Advan RG1 j'ai un blanc. RG1. Puis, tu sais, ça fit exactement même timeline. Fait que c'est vraiment le but puis la ligne directrice. Pour en revenir à ton moteur, là, en ce moment, t'es stock, si on veut. Ouais, absolument. Sais-tu combien de force que tu as en ce moment, puis combien de force tu vas sortir avec ton nouveau moteur avec forgé pis ça? Un approximatif, peut-être? Je me suis dit que ça me dérangeait pas vraiment, je veux dire, la puissance qui sortait avec tout ce build-là, parce que le build est fait pour être daily puis longue durée. Ouais. Donc, je voulais pas quelque chose qui soit genre, OK, on le pousse au max, on y va à fond, on sort les PSI le plus qu'on peut pour mettre le plus de stress sur ce moteur-là. Je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est avoir du fun puis juste un peu plus de power, mais juste plus avoir à penser à hey, si j'arrête pas, je vais le sauter. Si j'arrête pas, moi le sauter. Fait que c'est ça que je me suis dit. C'est sûr que tu vas le conduire, puis après une couple de mois, tu vas être genre, il est capable d'entendre le craquer. Genre un boost controller à côté de moi qui me regarde tout le temps, genre pip, 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 pip. Genre, c'est clair. Genre, surtout si ça piste avec toi. Ouais, c'est ça. J'ai des choses à faire prouver, là, je veux dire. Mais, la dernière fois, j'ai pas été satisfait de toi, Jay. si je me fie, en ce moment, qu'est-ce que j'ai? C'est environ 200 roues, 210, 220. Je sais pas exactement, je suis mal sur un dyno. Qu'est-ce que je vise après? C'est le 300, 350. Je veux dire, ça dépend vraiment du setup, mais 300, je serais super content avec ce que j'ai. Ça ferait un char qui est super malade à conduire. Là. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Là, j'ai réduit un peu la largeur des pneus. Ça a l'air que c'était pas capable de rien faire. Là. Mais non, c'est ça. Je trouve que ben du power, c'est des fois un peu overrated quand tu as un daily. Surtout que du gros power de 500, 600. Oui, c'est le fun. Je dis pas le contraire, mais m'amener, c'est comme tout coûte trop cher. Là. Je veux dire, tu sais, je te promenais avec pour le fun. Là. Rendu à 100, mettons, comme tu disais, à 500, là, c'est impossible de rouler ça fiable. Là. C'est bien plate, mais... C'est pas nécessairement impossible, c'est juste plus difficile. Ah, mais c'est beaucoup plus difficile. Faut que tu mettes de l'argent partout. Tu peux pas avoir un radiateur stock, tu peux pas avoir d'autres pièces stock. Faut que tout soit pensé en conséquence. Ouais. Puis pas juste ça, c'est juste complètement... c'est pas le fun à chauffer du tout comme daily. Là. Tu viens de le dire toi-même. Là. Ouais. Je veux dire, t'as 500 forces sur vous, essaie de décoller pour aller faire ton épicerie, tu vas faire peur aux madames. Là, ben, c'est pas si pire, mais c'est quand même, c'est sûr que t'as pas une clutch OEM. Là, fait t'as quand même une grosse clutch. Puis... Ouais, c'est ça. T'sais. Je pense que ça change la donne. Excuse, Az? Il y a quand même des chars qui sortent avec ce genre de puissance-là de dealer. Ouais, c'est ça. Fait que... aussi, là, un 500 WHP modifié ou un 500 WHP d'origine. Ouais, non. Quand même. Là. C'est ça, il y a une différence. Là. Ouais, ils ont fait pas mal les pièces en conséquence aussi. Là, tu parles, mettons, d'une Corvette ou quelque chose du genre, la clutch n'est pas dure comme un morceau de métal. Là, mais tough en Christ, c'est ça. Elle est faite en conséquence. Tu vas brièvement avec ton Subaru, mettons. Juste avant. Là, mon build auparavant, j'avais un Impreza 2006. C'était vraiment très cute comme voiture quand je l'ai acheté. Je pense que c'est un apprenti peintre qui l'avait eu initialement. La voiture était rouge à la base, puis il avait peinturé le hood, le toit, puis la valise noir mat. Puis moi, avec 18 ans, j'ai genre regardé ça, puis j'ai fait « Wow! » C'est comme le plus beau build que j'ai jamais vu. Puis c'était non turbo en plus, donc c'était genre rien de spécial. Il y avait un kit de jupe, j'étais genre « Wow! C'est fucking hot! »
Il y avait des RTX Turbine dessus. J'étais genre, aïe, il y a des mags. C'est malade. C'était vraiment comme l'épiphanie de j'ai 18 ans, je sais pas trop comment le monde marche encore, puis tout ce qu'il y a sur ce char-là a l'air de flasher puis d'avoir l'air cool. Fait que je me suis dit, je le veux. Puis au final, j'ai arraché toutes les libres dessus parce que après un an, j'ai comme, I guess que j'ai vieilli puis je trouvais ça fucking laid. Puis j'ai décidé que j'avais pas assez de power. Je pense que l'addiction au power a commencé là. J'ai fait faire un swap STI dans la voiture. J'ai retiré le moteur moi-même, NA, puis j'ai remis un moteur j'ai fait remettre un moteur STI dedans. J'avais pas les capacités de faire un swap à cet âge-là. Maintenant, je dirais que je suis pas mal plus je veux dire, je sens que mes talents sont un peu plus là pour faire un swap moteur. Mais là, il y avait de l'électronique à faire, il y avait des pièces à changer que j'étais au courant, j'ai fait mes recherches auparavant, mais j'étais juste comme pas à l'aise de le faire. J'ai retiré le moteur, mais je veux dire, je voulais pas rien toucher d'autre, je voulais que ce soit fait professionnellement. Puis, à partir de là, j'avais même gardé la transmission 5 vitesses sur un STI. Donc, une 5 vitesses de Subaru NA sur un STI. C'est vrai, le moteur STI, c'était du Japon, donc un J207. C'était... je ris bien gros de Subaru et de leur moteur, mais les J207, c'est genre... Je sais pas si vous voyez plus ma main, là, mais fucking haute, là. Puis t'as comme toutes les J257 ici, là. Je vais me faire... Je vais tout de suite, genre, avoir l'air d'un gros hater. Ouais, ben, gage, j'ai un Subaru, puis je tape là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis, par la suite, j'ai commencé à avoir du fun avec le char. Puis la transmission, a commencé à moins triper. Plus je m'amusais avec le char, plus la transmission a trippé moins. C'est bizarre. Fait que j'ai fait encore une fois installer une transmission 6 vitesses dans la voiture. Donc STI, mais non DCCD. Donc il n'y avait pas le programme dedans pour modifier les ratios de différentiel en arrière et en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je trouvais que c'était comme une dépense inutile d'aller chercher ce petit gadget-là. Puis, j'ai roulé ça pendant... je l'ai eu combien de temps, Zaz, mon char? Je l'ai eu tout le long du cégep. Tu l'as vendu en genre 2016, je pense. Ouais, c'est ça. Là, en 2017, parce que je l'ai eu en même temps que mon je l'avais eu pendant un moment en même temps que mon MR2. J'avais les deux en même temps. OK. Pendant genre une semaine. J'étais pauvre là. J'étais comme pauvre. à zéro. Voilà, tu l'as eu total 3-4 ans. Là. Je travaillais en construction, je faisais de la monnaie. Ça fait pas que t'étais pauvre, par exemple, avec le truck en arrière, je trouve. Tu sais, quand il dit qu'il était pauvre puis que la valeur de CRTX, c'est la valeur de mon char, tu sais. Puis ouais, c'était pas mal ça mes deux builds majeurs. Je trouve que le STI, en termes de puissance, c'est pas mal lui que je trouvais le plus malade entre les deux. C'était peut-être juste 300, mais je sais pas, on dirait que ce gap-là de comme 280 aux roues dans ce coin-là, c'est un des meilleurs comme package de performance pour une voiture. T'en as juste assez pour quand tu t'écrases, t'as du fun pour mourir. T'en as pas assez pour dès que t'écrases, t'es 2 fois en haut de la limite. Fait que genre, c'est quand même pas pire. Puis t'as une fiabilité qui vient avec ce package-là de puissance. C'est sûr, je veux dire, passer d'un char avec 90 HP à 300, c'est autre chose, mais on dirait que pour les chars des années 90 au Japon, 300 en roue, on dirait que c'est idéal. T'as pas besoin d'avoir des gros breaks, t'as pas besoin d'avoir toutes les grosses affaires, ça fit bien. Fait que je trouve que c'est pour ça que j'ai toujours eu l'idée, avec mon MR2, je veux retrouver la puissance de mon STI. Mais c'est sûr que ça va être différent aussi parce que le 4 roues motrices, je pense qu'il vient changer une bonne partie de la chose. Je sais pas, sans DCCD. C'est ça, DCCD? Ouais, je me trompe. Sans DCCD, le ratio, c'est quoi? C'est comme 60-40? Bon, c'est soit 50-50 ou 40-60. Non, c'est pas 50-50. Avec le DCCD, c'est parce que tu as plusieurs DCCD. Là. Un DCCD Pro, tu peux l'amener, je pense, à 90-10.
Un DCCD normal, je pense, c'est soit 80-20 ou 70-30. Non, mais d'origine, ça, c'est 60-40. D'origine, Non, ça mais- commence- Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle des ratios de puissance qui est envoyé aux roues en avant ou aux roues en arrière. Ouais, c'est ça. pour contrôler. Ouais, c'est parce que, tu sais, le feeling est complètement différent sur un 4 roues motrices, de savoir que, comme, d'un coup, tu pars. Puis je pense que, tu sais, entre un propulsion et un 4 pattes, tu as souvent vu la différence pas mal aussi par rapport à la puissance. C'est géré différemment, je trouve. Je ris bien gros de Subaru puis tout, mais asti que c'est des chars le fun à conduire, là. Genre, j'ai bien beau bâcher puis dire quoi que ce soit, là, mais... C'est le premier quand je dis motrice, qu'il veut chauffer. Non, C'est je le premier sais. qui les clés. C'est le fun Ouais, et c'est c'est essentiellement le fun, un Subaru à conduire. C'est basic, c'est super simple à travailler, c'est pas les plus fiables, mais c'est le fun à conduire. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui trippe dans ces chars-là. C'est fondamentalement le fun à conduire, puis t'écrases ça, ça décolle. Puis c'est ça qui est le fun. Non, exact. Je pense que c'est ce qui est. Ouais, je pense que c'est vraiment le trip pourquoi les gens le veulent aussi, tu sais. Puis c'est un char qui se modifie pas facilement, mais je pense rapidement. Ben, c'est facile de trouver des pièces. Ça fait un bon segue vers Tom, toi qui as un Subaru en ce moment. Là. Moi, je ne pas de Subaru. C'est quoi ton stage? C'est quoi ton stage? Pas mon stage. Hey, pas stagé, c'est pas de cob à rien. Moi, je l'apprends pour être du point A au point B, mais en sécurité. Non, pas moi, de casque, pas d'harnais. Ouais. J'ai un Subaru Blovarix 2011 que j'ai eu en 2015. Le char n'était même pas chez nous, que j'ai déjà commandé à suspension parce que Tom m'avait convaincu de le, pardonnez-moi l'expression, crisser à terre. Oups, je me sens même pas. La suspension, c'était quoi le nom? J'étais sur des BC Racing que je suis encore aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, qui roule encore comme un charme. Fait que là-dessus, moi, je suis rendu vendu BC, juste à cause de ça. Belle preuve de fiabilité. Ouais, je pensais que tu allais dire belle pub, c'était aussi une belle pub. C'est une belle pub. Je veux dire, 4 ans pour des call-overs. Là, genre, on dit, on vous prendrait comme commanditaire n'importe quand. C'est correct. Tu peux m'appeler 514 88. Non, je suis. Chris, t'as failli donner ton numéro de téléphone. C'est que les petites cocottes. Non, c'est pas vrai. Un petit Je bout je suis pris. Laissez-moi finir. OK, Jay, ferme-la un peu, là. Ferme-la un peu, ça. Fait que, comme je disais, le char n'avait même pas. J'avais même pas passé, je pense, au crédit que les coilovers étaient commandés. Là. Fait que dès que j'ai reçu l'auto, on l'a rentré, je pense, comme tu le sais, je pense le deuxième soir que je l'ai eu, on l'a rentré dans le garage, posé la suspension, on était genre, on le met à quelle hauteur? Non. Tu dévisses, tu mets ça à terre. Fait qu'on l'a mis à terre. Ça, c'est crissement moi. Tout était genre super stressé à dire hey, je vais à quelle hauteur? Je dis non, regarde, on va commencer par quelque chose. Tu crisses ça au max, tu regardes ce que ça fait, après ça, on leur montrera. Ça n'arrivera pas. Finalement, il est resté couché à terre un méchant bout. J'ai trouvé des mags des Verstappen S1. Que, encore une fois, je pense que c'est Tom qui les avait trouvés. On était monté à Sherbrooke, à aller les chercher. Verstappen S1 9,5 de large que j'avais mis sur l'auto. Il y avait un fit parfait. Il a juste fait, fit parfait. Il a fallu que je fasse rouler pour les ailes pareil. Mais parce que j'étais juste trop overslammé. Fait que j'ai roulé ce setup-là un bon 2 ans à changer les marques de couleur, blablabla. Ouais, même peut-être plus que ça, je pense. Ouais, 2-3 ans avec les S1, ouais, c'est vrai. Juste à aller changer de couleur jusqu'à temps que le cœur ouvre, qui s'est passé dans le dernier épisode que j'ai raconté, que le hub a fendu. Là. Fait que j'ai roulé les S1. Sinon, hey, c'est plus l'épisode des Wheels. Tais-toi. Tais-toi. Tu vas avoir un carton jaune, Jérémy. Fuck. 2 minutes, OK, on va au banc. Pendant ce temps-là, j'ai pas vraiment mis beaucoup. Je pense que j'ai mis un axle brake en arrière nameless juste pour faire un peu de son. Tout le monde aime le son d'un Subaru, je pense. Fait que j'ai mis ça. Sinon, ça a été les mags, une petite clip en avant. Je pense qu'il n'y avait rien vraiment de gros. Jusqu'à temps que Comment je peux bien dire ça? Jusqu'à temps qu'il y ait un tournant différent. Que la destinée Subaru arrive. Puis à 114 000 kilos. En fait, je revenais
avec des amis de Saint-Michel-des-Saints. On cherchait de la neige, parce que je voulais essayer mon Subaru. Premier hiver, je l'ai eu, en fait, ça. Premier hiver, je l'ai eu. Je l'ai essayé. Ouais. Je voulais essayer le Subaru dans la neige, comme qu'on m'avait parlé. Fait que j'étais genre, je vais trouver de la neige en novembre. Fait qu'on avait monté à Saint-Michel-des-Saints, aller faire de la drift dans la neige. Puis quand je suis revenu chez moi, ça faisait clac, 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 clac. Oups. Ouais. Fait que là, j'ai appelé mes merveilleuses assurances qui m'ont dit non, on veut pas de toi. Fait que, non, c'était pire que ça. C'est pas une assurance, c'était une mon garantie PPP. prolongée. Ouais, exact. Ouais. Tu payes pas pantoute. Ouais, non, OK. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que c'est des caves. On ne les apprécie pas. Moi? Eux autres, on ne prendrait pas de commande. Non, pas commencé. Fait que moi, dans le fond, à ce moment-là, j'avais pas l'argent pour remettre. J'avais pas l'argent à Jérémy pour mettre une mécanique d'STI dans mon Subaru. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus simple à faire à moi, qui était la pire cochonnerie à faire de mettre un communément appelé EJ20X, qui est le 2 litres. Le nouveau 2 litres. C'est la pire. De WRX. Ouais, c'est la pire cochonnerie que tu peux pas mettre dans un Subaru. Je ne recommande pas à personne un EJ20X dans un Subaru. C'est un manque de... Mais t'avais eu une mauvaise expérience. Là. C'est-à-dire le moteur était problématique. Ouais, mais le EJ20X est réputé pas fiable, il est réputé pas performant. C'est que je pourrais pas trop rentrer dans les détails. Là. Il y a les cams d'exhaust, mettons, me semble, qui sont vraiment durs à faire fitter ou. Ben, c'est faut que tu les remplaces. Ouais, mais c'est remplacé, mais il y a de quoi qui était pas. Qui était vraiment difficile à faire ici, ça a l'air. Ça prend vraiment l'ordinateur pour le faire. Parce qu'à la base, c'est un moteur avec un turbo twin scroll, puis en tout cas, tout. Ah, puis des cams variables, puis je pense que toi, tu as pas de cams variables. Exactement. Fait que j'ai mis un J20X dedans. Et après 2 mois, on a regardé Banjo Bolt qui était rendu rempli de métal. Rempli. Fait que j'étais genre, bon, un deuxième moteur Subaru sauté en 3 mois. Ouch. Fait que là, je savais pas quoi faire. Je venais de mettre 5000$ dans les vidanges, puis je suis parti en courant. Fait que j'ai réussi à trouver un deal, trouver une entente. J'ai vendu mon H20X à une shop qui me l'a racheté en me faisant un rabais sur mon build moteur que j'ai fait, un moteur forgé. J'ai gardé mon moteur, mon J257. Je l'ai fait forger à grandeur, je l'ai fait tuner. Puis depuis ce temps-là, je suis retombé en amour, puis j'ai plus envie de m'en débarrasser. Puis après, le premier moteur, je l'ai eu la première année, la deuxième année que je l'ai eu. Fait que je l'ai eu, ce moteur-là, je l'ai eu en 2017 après. Ouais, 2017 à peu près. Que je roule ce moteur-là. Puis après ça, je pense que j'ai commencé à vouloir plus mettre esthétiquement. J'étais un petit peu tanné de frotter. Même si Tom, ça lui a brisé le cœur quand j'ai dit que je voulais plus être une stance bitch. Là, je me suis trouvé des tailles des 2,65 de large, puis je me suis dit, là, je veux un look race car, puis c'est ça qui me turnait on. Je pense que j'ai été sollicité par Tom à être stancé à mort avec des gros mags chromés. Puis finalement, un jour, le petit enfant en moi s'est réveillé. Non, je veux un char de course. Je veux grandir par moi-même, papa. Je veux être quelqu'un. Laisse-moi devenir qui je veux être vraiment. Tes ailes ont poussé, là. Quand mes ailes ont poussé, ben, ça a fait dans la même hiver parce que j'ai un Subaru que je sors l'hiver. Fait que hey, le jugement. Que dans la main. Je suis la personne à haïr, moi, ici. Il faut m'haïr. Dans le même hiver, ça a été je me suis dit, là, je remonte la suspension, je mets des tailleurs 265, j'ai mis une grosse aileron. J'ai changé les breaks, même si, en tout cas, ça viendra plus tard dans l'histoire, les breaks. J'ai changé les breaks, j'ai mis la grosse aileron. Ça a été le setup que j'ai préféré. Après ça, j'ai mis mes Cosmis que j'ai en ce moment, que je me souviens même plus du modèle. XT005R, ouais, qui est un 5 branches, une pièce, parce qu'il n'y a pas de 3 pièces ou de 2 pièces, hein, Jérémy? C'est un cast. C'est ça. Mais non, mais de toute façon, j'ai toujours préféré ça. Puis après ça, c'est ça. Puis cet hiver, c'est là que j'ai eu, je pense que c'est cet hiver que je l'ai transformé, là.
J'ai mis la cage complète cet hiver, une Cusco Safety 21. J'ai changé l'aileron en arrière pour une aileron en carbone 71 pouces, fait, qui est totalement à la largeur du char L à L, qui est très, très, très gros. J'ai changé les disques à grandeur pour des freins ventilés. J'ai changé j'ai beaucoup changé de choses. J'ai changé la couleur des mags, faire fitter avec la couleur de la cage. C'est à peu près ça, moi, pour parler un petit peu de moteur. Moi, c'est ça, je suis rendu forgé. Je suis rendu à peu près à 340 forces, si je ne me trompe pas. J'ai une Street Tune, fait qu'il n'a pas été sur le dyno, fait que j'ai pas les chiffres exacts, là, mais il est à peu près à 340. C'est estimé par le tuner, finalement? Ouais. Quel turbo tu roules? J'ai mon turbo d'origine, encore, qui est boosté. Qui est un boosté VS 48, ça? C'est 48, j'ai un blanc. J'ai un blanc entre celui du STI et celui du. Je pense que c'est ça, VF48. Ouais, c'est le sens, pas du VRX. Celui d'origine qui normalement booste à 14,5. Puis là, il me boost peak à 19 livres. Fait qu'il est à côté. C'est quoi tu t'en as dit? Je pense que Xavier aussi allait dire une niaiserie. C'est quoi le numéro de série, moi? Je pense qu'il veut le savoir. Moi, je veux savoir c'est quoi le numéro de certificat sur le papier de tes immatriculations. C'est juste pour moi, là. C'est juste pour moi. Ok, attends, je te sors ça. Ça va être pratique. Ça va être utile, tu sais. On va faire une procuration pour avoir le char à mon nom. Tu veux pas ça à ton nom? Ça ferait sûrement un bon winter beater, là. Solide. Mais non, fait que ça, au niveau moteur, c'est à peu près ça, 340 forces, très plaisant. Avec quand je l'ai fait tuner, en plus, il m'a fait un petit cadeau vu que ça a été plus long. Parce que moi, j'avais laissé mon auto, j'avais dit, prends le temps que tu veux, un peu comme Jay, je voulais de quoi de performant, mais je voulais pas négliger la fiabilité. Je sais que c'est un Subaru, je le sais. Je suis un amoureux de Subaru, mais je suis le premier qui dit, si tu veux de quoi de fiable, tu vas pas dans le Subaru, tu sais. Puis je voulais de quoi... quel moteur? Ouais, mais tu sais, tu comprends quand même ce que je veux dire là-dessus. Oh, ouais, je comprends. Je voulais de quoi de fiable, mais de performant aussi. Je voulais pas perdre mon plaisir de conduire un Subaru parce que ça reste un plaisir fou à conduire, surtout ça track. C'est des belles machines. Fait que j'ai dit, prends le temps qu'il faut, fais juste me faire une bonne mécanique. Puis... Fait que finalement, j'ai un setup avec un launch control qui m'a donné en cadeau. Vu que ça a été plus long, il m'a tuné en me faisant un lunch en plus qui est très, très plaisant à faire. Puis qui distance beaucoup Jérémy sur le corps de 1000. Surtout quand il saute à Mais non, fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, je pense que je suis en amour plus que jamais avec mon Subaru WRX 2011. Puis sinon, dans mes anciennes autos, ça a été mon Nissan Sentra que j'ai eu en même temps. C'est comme ça que j'ai connu Tommy. J'ai eu un Nissan Sentra 2003 SAR Spec V jaune. Le beau jaune. Je l'ai payé trop cher. Je l'ai payé 4800. Mais dans le temps, c'est pas si pire. Ah non, il était overpriced. À ce temps, je l'assume. Là. À ce temps, je l'assume. Il était overpriced, surtout qu'il était VGA. Ah, bon Dieu, OK. Ouais, ben, il n'y avait pas beaucoup de kilos. Il y avait 80 000 kilos. Mais il était VGA. Il y avait une valise. Il y avait le derrière d'un autre char de soudé. C'est simple. Là. Fait que, puis tu voyais la soudure. Ouais! On ne pas se sentir pour la soudure, là, pour être légal. Fait que, non, j'ai eu cette auto-là que ça a été vraiment mes coups de cœur pour les autos. Là. C'est là que j'ai vraiment fall in love avec tout ce qui était voiture. Là. J'ai mis une suspension aussi. J'ai mis des mags Focal Racing qui venaient du docteur du pare-brise. Qui étaient noirs. Nice. J'ai mis des studs allongés avec des pics dessus. Wow! Je pense que je me prenais pour Mad Max. J'ai passé par la même affaire. J'ai eu des pics, moi, tout. Attends, le best du best, là, je me suis fait haïr pour ça. Là. J'ai mis mes pillars en avant, je les ai mis en zèbre. Moi, là, j'étais dans une phase. Cool. J'étais dans une phase là, que je voulais un char fucked up. Puis je me suis dit, des pillars en zèbre, ça serait malade. Fait que j'ai mis mes pillars en zèbre. Je me suis fait niaiser aussi beaucoup parce que je me suis mis un gauge genre 6 pouces. Ouais, t'as ben trop gros. De RPM? De RPM, c'est le bord du char. 6 pouces avec la grosse lumière, là, c'était
C'est apprécié qu'il était non fonctionnel. Non, attends un peu. Il était fonctionnel, mais pas synchronisé. Fait que, mettons, j'accélérais, il allait pas à la même vitesse que mon vrai RPM. Fait qu'il était inutile. Fait que t'étais toujours dans le cut-off pour lui, là. Ouais, tout le temps. Tout le temps dans le red line. Puis, ça a vraiment été mon Sentra qui m'a fait tomber en amour avec les autos. Puis avec le Sentra, j'allais souvent faire le quart de mille. C'est ce que j'aimais le plus, je pense. J'en ai fait beaucoup avec cette auto-là. Puis c'est quand qu'un de mes amis s'est acheté un Subaru WRX que j'ai vu qui me démolissait sur le quart de mille, qu'on dirait que ça a fait non, je veux pas. Fait que moi aussi, je veux un char qui marche. L'ego a rentré. L'ego a rentré. Là. Hey, j'étais le maître de mes chums avec mon Sentra SRSPV. C'était la piste de drague. J'étais là, ma bâche. Je pouvais pas. Mais ouais, fait que c'est là que l'ego a embarqué que j'ai été vers un Subaru WRX 2011. Je vais avoir une petite question pour toi, Tom. Ouais, je suis ouvert. Un peu comme... C'était quoi l'idée de ton Subaru à la... Tu sais, je veux dire, tu as parlé de race car. Est-ce que c'est vraiment... T'as-tu cette idée-là vraiment ancrée de OK, je veux vraiment que ça ait l'air d'une voiture de piste ou tu y vas plus avec quelque chose qui est comme entre les deux? Ben, c'est sûr que je veux... Moi, je tombe en amour avec faire de la piste, que ce soit du drive, que ce soit du time attack, que ce soit du zapping comme qu'on a fait l'été passé ensemble, Jay. Je veux pas que ça devienne un char exclusivement de circuit pour l'instant parce que c'est quand même un Subaru WRX 2011. Là. J'ai pas envie de sacrer ça dans le mur non plus. Mais c'est vraiment le look que je veux lui donner en restant quand même slick vu qu'il roule quand même dans la rue. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même, comme je disais tantôt, un aileron de 71 pouces en carbone en arrière qui est un pied et demi de haut. Là. Je pense qu'on la voit un petit peu. Là. Il est quand même dans le hauteur de toi. Je suis quand même assez rabaissé sur des gros tires. Je veux essayer quand même de passer inaperçu. Je veux pas être spoté non plus en étant un race car qui n'a pas d'affaire à être sur la route. Là. Mais avec des canards genre 4 pieds de large. Ouais, c'est ça, les gros canards. Ouais, c'est ça. Je veux essayer de passer quand même discret dans la route sans que ça ait l'air vraiment d'un char exclusivement de circuit. Mais c'est le look que je veux lui donner. C'est un look vraiment qui est axé sur la track. C'est ça que j'aime. Je trouve ça tellement un beau style agressif. Là. C'est ça que j'aime beaucoup plus que son mode de stance qu'il y avait avant. Là. Ouais. Nice. Ouais. Une transition là, de style vraiment que tu as eu, en fond. Ouais. Non, il est passé d'un Subaru, là. Il est passé d'un Subaru qui était juste sur des mags chromés, lips chromés, couché à terre, là. J'ai mangé mes dents tellement que j'étais slamé, là. J'étais vraiment slamé avant. Quand tu slams, tu enlèves tes ailes, au pire. C'est ça qui arrive. Ouais, non, j'étais dans le métal, moi. Je frottais dans le métal, moi. Je peux pas enlever le métal. Mais oui, des Fender Flare universels, chum. Dans ce temps-là, c'était pas en mode. J'avais pas le droit de faire ça dans ce temps-là. T'as arrêté précurseur d'une nouvelle mode. Ouais. Et c'est assez. On break ça là. Check. Jay, Tom, ils ont pas monopolisé le temps. On garde ça. On va se couper ça direct là. Mais va-t'en pas trop loin. On se fera une deuxième partie dans très prochainement. C'est-à-dire, je te parle de mon build. Tommy te parle de son build. Puis on jase de ce qu'on roule à tous les jours. C'est-à-dire nos daily. Fait que va sur Facebook, like la page. Ou Instagram, abonne-toi. Fais les deux. Ce que tu préfères. Puis là, tu fais au courant quand est-ce qu'on sort la prochaine partie.